Alors, on va parler du mouvement rectiligne uniformément accéléré, ce que vous avez à droite. Donc, un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ça signifie que l'accélération est constante. Le mot uniforme, ici, uniformément, signifie constant. Alors qu'un mouvement rectiligne uniforme, comme on a vu précédemment, c'est qu'il n'y a pas d'accélération et le mouvement est complètement rectiligne, ça c'est sûr, et il n'y a pas d'accélération, d'où une vitesse qui est constante. Alors, si on regarde c'est-à-dire pour aborder le mouvement rectiligne uniformément accéléré, le MRUA, c'est bien de faire un petit rappel sur le mouvement rectiligne uniforme. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas d'accélération, la vitesse est toujours la même et le déplacement est directement proportionnel au temps. Alors, pour un exemple simple, si un véhicule va toujours à 10 mètres par seconde, ben, après une seconde, il va parcourir une distance de 10 mètres et après 2 secondes, il va parcourir une distance de 20 mètres, etc. À la troisième seconde, il va être rendu à 30 mètres, etc., etc. Et le taux de variation est direct, c'est-à-dire qu'il y a une relation de proportionnalité directe entre le temps et la distance parcourue. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas d'accélération. Si je fais la pente de ce graphique-là, si je fais une variation, par exemple, entre ce point-là et celui-ci, si je fais une variation de la position sur une variation du temps, autrement dit une variation de y sur la variation de x, je vais trouver la vitesse du mobile. Si je prends 2 points, puis je fais le taux de variation de ça, donc delta S sur delta t, bien évidemment, je vais trouver une vitesse. Une vitesse qui va être en quoi? Bien, une vitesse qui va être en mètres par seconde, évidemment. Donc, le taux de variation d'une droite, d'un graphique de la position en fonction du temps pour MRUA me donne la vitesse. Ce qui fait que la vitesse est constante. Par exemple, comme je donnais dans mon exemple, imaginons que la vitesse est de 10 mètres par seconde. Donc, la vitesse ne varie pas. Et puisque la vitesse ne varie pas, il n'y a pas d'accélération. Donc, l'accélération est considérée comme étant nulle. Une accélération de 0 mètre par seconde carré. Il n'y a aucune variation de la vitesse. Ça, c'est pour le MRU. Quand je parlais du mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est-à-dire que l'accélération, elle est constante, elle ne varie pas. C'est-à-dire que le mobile va toujours accélérer avec le même taux. Et un véhicule qui accélère, un mobile qui accélère, va parcourir une plus grande distance plus le temps va avancer. C'est-à-dire, si je divisais mon axe des x pour le temps, si je le divisais en secondes, mettons 1, 2, 3, 4 et 5 secondes. Si je regardais quelle est la distance parcourue entre la seconde 1 et la seconde 2, donc entre la seconde 1 et la seconde 2, la distance parcourue, je pourrais dire, bon, de façon arbitraire, je pourrais dire qu'il y a 5 mètres de parcouru entre la seconde 1 et la seconde 2. Donc, pour ces 2 premières secondes, j'ai parcouru 5 mètres. Par contre, puisque la vitesse augmente constamment, si je regardais pour un autre intervalle de 2 secondes, entre la seconde 3 et la seconde 5, à la seconde 5, il y a une distance de parcouru qui est beaucoup plus grande. Entre la seconde 3 et la seconde 5, ben peut-être que ça ici, ça équivaut à 50 mètres, pardon, et entre la seconde 3 et la seconde 5, j'ai peut-être parcouru, peut-être, je ne sais pas si ça ici c'est 10, j'ai peut-être parcouru 40 mètres. Donc, j'ai parcouru 40 mètres pendant ces 2 secondes-là, et pendant les 2 premières secondes, j'ai seulement parcouru 5 mètres. C'est normal. Et c'est pour ça que j'ai une relation exponentielle. Je n'ai pas une relation de proportion directe. Je parcours une plus grande distance plus le temps avance versus une plus petite distance au début, parce qu'au début, je vais moins vite, puis à la fin, ma vitesse augmente constamment, donc ma vitesse est de plus en plus grande. Ce qui m'amène à une augmentation de vitesse qui est constante. C'est-à-dire, si j'ai une accélération de 10 mètres par seconde carré, ça signifie qu'à chaque seconde, ma vitesse augmente de 10 mètres par seconde. C'est-à-dire, si je regarde un véhicule après une seconde qui accélère à 10 mètres par seconde carré, bien, après une seconde, il va à 10 mètres par seconde. Après 2 secondes, il augmente sa vitesse de 10 mètres par seconde. Il va maintenant à 20 mètres par seconde. Après 3 secondes, il va plutôt à 30 mètres par seconde. Il a augmenté sa vitesse de 10 mètres par seconde. Donc, la variation de la vitesse en fonction du temps va être directement proportionnelle. C'est-à-dire que ma vitesse augmente constamment avec le même taux, puisque j'accélère au même taux. Et cette accélération-là, elle est uniforme. Si maintenant, je faisais la pente de ce graphique-là, la pente de ce graphique-là, ben, encore une fois, si je prends par exemple ces 2 points-là, ben, c'est une variation de y qui va être une variation de vitesse
en fonction d'une variation de x qui est une variation de temps. Donc, la variation de vitesse en fonction du temps, c'est précisément l'accélération. Donc, si je fais la pente de ce graphique-là, évidemment, dans mon exemple ici, je vais trouver 10 mètres par seconde carré. Et 10 mètres par seconde carré, ça va être la même chose tout le long du déplacement. Donc, le taux de variation de la droite qui est ici me donne de la vitesse en fonction du temps. Ce taux de variation-là me donne l'accélération. Si on regarde ça plus en profondeur à la page 216 de votre manuel, tout ce que je viens de mentionner est expliqué ici sur la gauche. Donc, vous avez vos trois graphiques. Vous avez celui-ci, la position en fonction du temps. Vous avez une vitesse qui augmente constamment, le taux de variation et l'accélération. Et vous avez l'accélération qui est constante. Okay? Donc, sur votre gauche, vous avez exactement ce que je viens de mentionner. Vous pouvez regarder ça en détail. Maintenant, si vous regardez les 7 étapes ou 8 étapes là, qui sont ici sur votre droite, ça, ce sont des étapes pour trouver les pentes instantanées à différents endroits d'un graphique de la position en fonction du temps. D'accord? Ça, c'est la position en fonction du temps. On reconnaît la courbe. Mais je pourrais également trouver chacune des vitesses instantanées à différents endroits. Par exemple, le point que je fais en bleu ici, mettons que c'est celui-ci. Je pourrais faire une approximation qui est très valable, c'est-à-dire je pourrais prendre le point suivant un certain temps donné, peut-être que ça c'est le temps au temps 6 secondes. Je pourrais prendre la position au temps 7 secondes et la position au temps 5 secondes et faire un taux de variation à partir des deux points 5 secondes et 7 secondes, c'est-à-dire à partir de ces deux endroits-là, le point, la position à 5 secondes et la position à 7 secondes, je pourrais établir un taux de variation qui me donnerait ce que je vais appeler une vitesse instantanée. La vitesse instantanée au temps 6 secondes, elle me serait donnée par la différence de position entre les positions, par exemple, 7 secondes et 5 secondes. Mettons, je ne sais pas, moins 13 mètres, moins 10 mètres, 3 mètres. Puis divisé par un temps qui serait la différence entre mon temps à 7 secondes moins le temps à 5 secondes. Et là, je pourrais trouver, par exemple, 3 mètres, puis, mettons, il se serait écoulé 2 secondes. Alors, entre 3 mètres, donc 13 mètres moins 10 mètres, hypothétique, là, 3 mètres divisé par 2, je trouverais une vitesse instantanée au temps 6 secondes qui serait égale à 1,5 mètres par seconde. Et là, je verrais que ma vitesse, à mesure que ma courbe varie, bien, ma vitesse est beaucoup plus élevée à la fin de la courbe qu'au début. Alors, au milieu, elle est moins élevée. Vous voyez, la pente est moins accentuée, de moins en moins accentuée à mesure que j'arrive du début du déplacement. Donc, à chacun de ces points-là, je pourrais trouver c'est quoi la vitesse. Et je me rendrais compte que ma vitesse varie de façon constante. C'est-à-dire que je trouverais, par exemple, ma vitesse ici qui serait à 1,5 mètres par seconde. Ici, elle serait rendue à 3 mètres par seconde, 4,5 mètres par seconde, 6 mètres par seconde, 7,5, 9 mètres par seconde, etc., etc. Donc, je verrais une augmentation de vitesse constante. Et chacun de ces points-là, ça pourrait être la vitesse instantanée sur la courbe à des intervalles. Bon, c'est expliqué rapidement, mais si vous regardez chacun des points qui est mentionné ici, là, des étapes 1 jusqu'à 8, ça vous mentionne comment faire la méthode, l'approximation des vitesses instantanées. Donc, il est possible de passer d'un graphique à l'autre avec cette méthode. Ce qui est intéressant à la page 217, c'est qu'on vous parle de l'étude de l'air sous la courbe. On en avait parlé avec le MRU, mais si on y va expliquer brièvement, là, par rapport à l'air sous la courbe d'un graphique de l'accélération en fonction du temps, donc c'est un MRUA, on remarque que l'accélération ne varie pas. Si je fais l'air sous la courbe pour un certain temps donné, je vais me trouver, par exemple, pour le temps qui équivaut aussi à la base de ce rectangle-là que vous avez en bleu, mettons pour une seconde, je pourrais calculer pour une seconde quelle est la variation de la vitesse pendant cette seconde-là, en connaissant l'accélération. Je m'explique. L'accélération, là, vous avez ça ici, là, je fais ça en jaune. L'accélération, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps. Bien, si j'isole la variation de la vitesse, je vais trouver que c'est l'accélération multipliée par le temps. N'est-ce pas? C'est la même formule. Si je fais l'accélération multipliée par le temps, en fait, je me trouve à faire, regardez, l'accélération, ça se trouve être ma variation sur l'axe des Y, donc la hauteur de mon rectangle qui est ici. Donc ça serait mon accélération. D'accord? Ça serait la hauteur de mon rectangle. Et la base de mon petit rectangle, ce serait ma variation de temps. C'est-à-dire que je pourrais considérer que la base qui est ici, donc la base qui est là,
c'est la base qui est ici. Si je multiplie ma base par la hauteur, autrement dit, si je multiplie l'accélération, qui est la hauteur ici, multipliée par le temps, je vais trouver ma variation de vitesse. Alors, si je trouvais par exemple une valeur de 10 mètres par seconde, ce serait la variation de ma vitesse. Ma vitesse va varier de 10 mètres par seconde. Dans l'exemple que j'ai ici, je pourrais trouver que si je fais la base multipliée par la hauteur pour chacun de ces intervalles-là, imaginez-vous que chaque petit intervalle ici vaut 1 seconde. Ça vaut 1 seconde, ça vaut 1 seconde, ça vaut 1 seconde. Si ça ici, ça vaut 6 mètres par seconde carré, si je multiplie, donc autrement dit, mon accélération par mon temps, 6 mètres par seconde carré multiplié par 1 seconde, ben, il y a des secondes qui s'annulent, ça va me faire une variation de vitesse, une variation de vitesse qui va être égale à, donc ces secondes-là s'annulent, 6 mètres par seconde. Donc ça, c'est 6 mètres par seconde. Ça veut dire qu'après la première seconde, la vitesse a varié de 6 mètres par seconde. Après la deuxième seconde, la vitesse a encore une fois varié de 6 mètres par seconde parce que c'est uniforme, l'accélération. 6 mètres par seconde à chaque seconde. Ce qui fait qu'après 4 secondes, regardez ici en jaune, en bleu, pardon. Après 4 secondes, je suis rendu à 24 mètres par seconde. En fait, à la seconde 0, j'allais à 0 mètres par seconde. Après la seconde 1, j'allais à 6 mètres par seconde. J'ai varié de 6 mètres par seconde. Après ça, un autre 6 mètres par seconde, j'ai varié ma vitesse. Je suis rendu à 12 mètres par seconde après 2 secondes. Après 3 secondes, je suis rendu à 18 mètres par seconde, etc., etc. Donc, je me rends compte que ma vitesse varie de façon uniforme, ce qui me donne la droite que vous avez ici. Okay? Ma vitesse varie de façon uniforme. Maintenant, je pourrais faire également l'aire sous la courbe du graphique de la vitesse en fonction du temps. Okay? Si je fais l'aire sous la courbe, ben en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le déplacement. Okay? Donc, évidemment, ici, ma valeur de, je me trouve à avoir l'aire d'un trapèze. Le petit trapèze qui est ici, il y a une petite base en jaune qui est là, une grande base qui est bleue, puis une hauteur. Il faut le voir sur le côté. Donc, si je fais l'aire de ce trapèze-là, c'est-à-dire la petite base plus la grande base multipliée par la hauteur divisée par 2, je vais trouver l'aire sous la courbe qui correspond à quoi? Qui correspond au déplacement. Parce qu'ici, ma petite base, sur mon axe des Y, c'est ma vitesse. Vous voyez comme un rectangle si vous voulez. Fait que ma base, c'est la vitesse. Puis le temps, c'est ma hauteur. Puis ce que je vais faire, au lieu de trouver l'aire d'un rectangle, je fais l'aire d'un trapèze. Donc c'est une autre formule. Mais en réalité, tout ce que je fais, c'est que je multiplie la vitesse par le temps et je me trouve à trouver le déplacement, puisque la vitesse, c'est le déplacement divisé par le temps. Vous avez ça juste ici en haut. Donc, l'aire sous la courbe pour un certain laps de temps, ici, si je trouvais par exemple 1, 2, 3, 4, si ici ce serait la 4e seconde, puis ici c'est la 5e seconde, si je trouvais l'aire sous la courbe de ça, donc je prendrais la petite base plus la grande base multipliée par la hauteur, puis je trouvais l'aire de ça, si je trouvais 22 mètres, ça voudrait dire que je me suis déplacé de 22 mètres entre la 4e seconde et la 5e seconde. Je me suis déplacé de 22 mètres, si je trouvais que ça c'est égal à 22 mètres. Bon, concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que je pourrais trouver l'aire sous la courbe. Je pourrais trouver l'aire sous la courbe pour chacun de mes petits trapèzes qui est là, entre la seconde 1, la seconde 2, après la seconde 3. Et je fais simplement additionner ces valeurs-là pour savoir je suis rendu où, par exemple, à la 4e seconde ou à la 3e seconde. Après la première seconde, j'ai parcouru, par exemple, 4 mètres. De la seconde 2 à la seconde 3, je prends le petit trapèze qui est là, j'ai peut-être parcouru 6 mètres. Ici, j'ai peut-être parcouru, je ne sais pas, moi, j'ai peut-être parcouru 9 mètres. Donc, c'est sûr qu'après 3 secondes, je suis rendu à 19 mètres. 4 plus 6 plus 9. J'ai parcouru 19 mètres. Donc, l'aire sous la courbe me donne tout simplement le déplacement. D'accord? Mais sauf que au lieu d'avoir un rectangle, j'ai un trapèze. Donc, si je fais l'aire sous la courbe de l'accélération en fonction du temps, je trouve la variation de vitesse. Puis si je fais l'aire sous la courbe de la vitesse en fonction du temps, je me trouve à trouver le déplacement pour un intervalle dont je décide. Puis ensuite de ça, si je prends ces valeurs-là, si je prends le 0 mètre, si je suis à 0 mètre à la première seconde, si je suis à 4 mètres après la première seconde, si je suis rendu à 10 mètres après la deuxième seconde, si je suis rendu à 19 mètres après la troisième seconde, ben c'est de cette façon-là que je vais être capable de tracer le graphique de ma position en fonction du temps. Donc, il y a un moyen de passer de l'un à l'autre en tenant compte des informations qui sont à la page 217. Le reste, c'est basé là-dessus. Merci.